et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà le 21e Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche de Rouyn-Noranda. Alors, pour nous en parler, je reçois, comme à chaque année, c'est son habitude de venir faire un tour et de nous parler de ce salon. C'est un des organisateurs en chef de Rouyn-Noranda, M. Guy Roy. M. Roy, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est une coutume. On se voit à chaque année. Et puis, j'aime ça que vous veniez faire votre tour parce que on peut dire que c'est un événement d'envergure régionale. Et puis, si on faisait peut-être un bref historique des 20 derniers salons, c'était quand même, ça existe depuis 20 ans au-dessus. Oui. À ce moment-là, dans l'historique, ça a commencé peut-être pas tellement gros, mais aujourd'hui, c'est rendu vraiment d'envergure. Oui, ça a commencé plus petit, mais mettons, d'une année à l'autre, on emmenait des nouveautés. Oui. Les commerçants, ils voyaient le monde qui passait au salon, ça fait qu'ils s'impliquaient plus. Fait qu'on est rendu aujourd'hui, là, c'est pareil. On a beaucoup d'espace, mettons, pour plusieurs activités, mettons, le loisir, la chasse, la pêche. Oui, exactement. Parce que là, on touche, ça le dit, hein, loisirs, camping, la chasse et la pêche. Alors, ceux qui sont dans ces sports-là, parce qu'on peut appeler ça des sports, ceux qui sont dans ces sports-là là, peuvent vraiment là, aller visiter parce que là, on a à peu près, pas qu'à peu près, on a de tout. Oui, on a aussi des conférenciers cette année. Oui. Je mets l'emphase sur le monde de l'Abitibi, mettons comme maître pêcheur, j'ai Félix Goulet. Il est habitué de pêcher dans les lacs de la région ici. OK. Fait qu'on peut lui demander des bons conseils. C'est un bon pêcheur. Tout ça. J'ai le petit Michael Bolduc pour l'Ornial. J'ai encore Sylvain Saint-Louis pour le GPS. Puis j'ai toujours notre escouade canine avec Luc Allary, son maître chien. Oui. C'est vraiment de toute beauté voir travailler ce chien-là. Ce maître chien-là, M. Roy, moi, c'est quasiment incroyable. Quand on parle, on dirait d'un être humain, là. C'est pas compliqué. Il va aller détecter le moindre petite chose là, chez une personne. C'est vraiment beau de le voir aller. Ah oui, il travaille très bien. Tu vois que Luc, il met beaucoup de temps avec. Oui. Puis, il va te donner un petit sac, il va mettre du poisson dans un sac d'un baguise fermé. Puis tu peux être sûr que si tu es assis dans les estrades, le chien va venir te voir. Il s'assied devant toi, là, ça veut dire que... C'est lui. C'est lui qui est là. C'est lui. Ben, un peu comme l'escouade canine à la Sûreté du Québec, sur les drogues et puis ces choses-là. Sauf que lui, c'est sur le poisson. Puis c'est vraiment... Non, c'est vraiment... c'est vrai que juste le voir faire, le voir travailler, ça vaut quasiment le prix d'entrée. Ça n'est pas compliqué. La provenance des visiteurs, ça, on en parle un peu à chaque année. Ça vient des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue, je présume. Avec le Nord-Ontarien. Avec le Nord-Ontarien aussi, parce que le Nord-Ontarien est représenté. Oui. Aussi. C'est ça. Ça fait que ça vient, mettons, il y a comme Camping Ayrton qui vient de Nord-Ontario. Okay. Il y a beaucoup de monde qui viennent, on voit, mettons, Lassar, Val-d'Or, Témiscamingue, Ville-Marie, Nord-Ontario, Timmins, tout ça, là, ça beaucoup de... Ça agrandit, mettons, d'une année à l'autre. On dirait que ça vient de plus loin, là, d'une année à l'autre, parce qu'on le voit, nous autres, sur les billets d'entrée. Mettons, on fait tirer toujours de quoi, ces billets d'entrée depuis 2 ans. Mais on voit, mettons, on regarde sur les coupons, ça vient de Montréal, ils sont en vacances ici, ils viennent de Montréal, ou tout ça, là. Puis, c'est rendu de grande envergure, j'en suis persuadé. On touche à tout. Ça, on le dit tantôt. Quand on parle des loisirs, disons, on parle de ceux qui veulent voir des 4x4, des VTT, etc., c'est ça? Et ça, bateau, roulotte, oui, parce qu'il y a des belles roulottes, là. Vraiment, il y a de tout. C'est ça qu'il y a. Tu veux aller voir une roulotte de, je sais pas, 40, 50 000 pièces, il y en a une. Tu peux aller voir une tente roulotte, il y en a une aussi. Et c'est tout très bien équipé. Chasse et pêche, mais là, dans la chasse et dans la pêche, là, croyez-moi, une personne là, qui ne trouve pas ce qu'elle cherche, je pense qu'il y a un problème. Cette année, on a, mettons, la compagnie Browning, les armes à feu. Les spécialistes qui descendent. On a la compagnie Lunettes de Visée, Léopold, un gars représentant de la compagnie qui descend avec Marine Lamy pour montrer dans le kiosque les nouveautés. Tout ça, Marine Lamy a beaucoup de nouveautés. Je l'ai été rencontrer, Daniel. Ils ont beaucoup acheté de nouveautés, tout ça, puis ils vont montrer ça au salon.
Il y a une chose aussi que je remarque qui attire beaucoup les personnes, moi j'y vais à chaque année, le kiosque des agents de la faune. C'est incroyable comment les gens demandent des conseils, demandent où est rendue cette loi-là. Qu'est-ce que ça, est-ce qu'on peut le faire? Parce que les lois changent un peu. Elle vient de changer sur le doré, là, je pense. Là. Oui. Je pense que les gens s'interrogent, mais les gens ont réponse à leurs questions avec les agents de la faune. C'est ça. Avec les agents de la faune, mettons, comme cette année, ils vont avoir des règles pour les mesurer, pour le doré, puis tout ça. Là. Et puis, ils répondent bien aux questions. Ils ont un kiosque juste spécialement pour ça, qui viennent au salon pour voir à ce que les règlements, mettons, ne soient pas ambigus. C'est ça. Oui, parce que les règlements changent. Hein? À chaque année, il y a de nouveaux règlements. Alors, les gens, parce que moi, là, on a beau dire du braconnage, il y en a, puis je pense que malheureusement, il y en aura toujours. Mais seulement que dans la majorité des cas, par exemple, c'est que les chasseurs et les pêcheurs, ce sont des gens sportifs, puis ce sont des gens qui veulent être en loi. Alors, c'est pour ça que les gens s'intéressent et les gens s'informent pour ne pas être pris en défaut. Oui, parce que les agents de la faune, justement, ils sont là pour ça, pour donner l'éducation au monde, puis tout ça. Là. Exactement. Ils sont très disponibles aussi. Oui, parce qu'on les voit très bien que durant cette fin de semaine-là, là, à leur kiosque, il y a beaucoup de personnes. Puis moi, des fois, j'y vais, là, puis les gens, ah oui, mais ça, puis les gens posent beaucoup de questions parce que les gens veulent s'intéresser, les gens veulent être en loi, je pense. Oui, puis depuis, ça fait la deuxième année, ils n'ont plus le petit livre de règlement qu'on avait sur la chasse. Il faut vous aller chercher sur Internet. Sur Internet. Sur Internet. Ça fait que le monde, et ceux qui n'ont pas l'Internet, bien, ils viennent s'informer auprès des agents pour être sûrs. Parce que des fois, des règlements, ça peut porter à confusion. À confusion un peu. Donc, les autres, ces personnes-là sont là pour répondre aux questions. Il y a des tirages aussi. Hein, il y en a partout, là. Toute la fin de semaine, assez souvent même, on donne des billets gratis. C'est encore là, on peut gagner d'excellents prix, de très beaux prix. Oui, cette année, ben mettons, sur le billet d'entrée, on a une génératrice, 2000 watts de gracieuseté de blé location, blé récréatif, c'est-à-dire pour le blé location, blé récréatif, sur le billet d'entrée. Quand vous rentrez, vous remplissez votre coupon, juste votre nom, votre numéro de téléphone, puis il est gagné. L'année passée, c'était un voyage de chasse pour 4 à Pau, Michel Saint-Louis. C'est M. Paquette de Baudry qui l'a gagné. Très heureux d'aller à Je comprends. C'est vraiment de très, très beaux prix. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fin de semaine familiale? Monsieur Roy. Oui, parce que les enfants en bas de 10 ans, c'est gratuit pour eux autres. C'est ça. Ça fait que la famille arrive, sont 3, 4, 5. Les enfants, tout en bas de 10 ans, l'homme et la femme payent, mais les enfants c'est gratuit là, pour eux autres. Ils peuvent visiter, se promener dans l'aréna, tout ça. Animation sur l'estrade, ça, il y en a à chaque année? C'est notre ami Chalufaux qui fait l'animation sur les estrades avec GoFM. Ça fait que ça va être pour les conférenciers, annoncer conférenciers, puis tout ça, là, puis il fait une animation au complet toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine. Alors là, on y va avec les dates, l'heure et le prix d'entrée. Le prix d'entrée, les dates, c'est le 15, 16 et 17 avril. Le vendredi, c'est de 14h à 22h. Le samedi, c'est de 10h30 à 22h. Et le dimanche, c'est de 10h30 à 17h. Le prix d'entrée, c'est 8 $. Comme je disais, sur le billet d'entrée, vous pouvez participer à un tirage. La génératrice, une 2000 watts. Là, C'est vraiment pas... C'est pas cher, M. Roy, pour une fin de semaine familiale, comme on peut dire. Puis il y a des prix de participation. Il y a des nouveautés aussi en 2011, j'en suis persuadé, parce que vous en avez aussi à chaque année. Fait que à ce moment-là, les gens peuvent se rendre. Et c'est à quel endroit? Au l'Aréna, Jacques-Laperrière, Régent-Hall. Et Régent-Hall, alors c'est à Rouyn-Noranda. Alors, je te remercie infiniment, M. Roy, d'avoir participé à cette émission-là. Puis on demande à la population, allez passer une fin de semaine remplie de camping, de loisirs, de chasse et de pêche. Vous allez tout trouver ce que vous voulez avoir. Vous allez trouver tous les renseignements aussi concernant la chasse, concernant la pêche. Alors, c'est présenté les 15, 16 et 17 avril prochain. Le prix d'entrée est 8 $. 10 ans et moins, c'est gratuit. C'est ça. Alors, M. Roy, merci infiniment. On vous souhaite tout le succès possible avec cette 21e édition du
du Salon Loisirs Camping Chasse et Pêche à Rouyn-Noranda. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Une courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Mon invité a eu, à l'automne dernier, la chance d'aller assister à un congrès sur la politique et les jeunes en Belgique. Alors, il vient nous en parler, mesdames et messieurs. L'agent de développement pour le Forum Jeunesse pour l'Abitibi-Témiscamingue, M. Samuel Doré. M. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Moi, la première question que je me pose, et je n'ai rien contre ça, là, remarquez bien que d'aller chercher de l'expertise, que ce soit en Europe, en Asie, en Océanie, peu importe, si ça peut nous rapporter quelque chose chez nous, bravo. Mais pourquoi avoir été outre-mer pour aller chercher cette expertise-là? D'abord, oui, puis j'aimerais vous poser comme première question, c'était quoi le but de ce voyage-là? Oui, c'est des bonnes questions. Je dirais que pourquoi on a été outre-mer, c'est que, pour faire simple, les forums jeunesse, partout au Québec, il y en a un par région au Québec. Okay. On a développé une expertise dans ce que nous, on appelle la participation citoyenne. C'est-à-dire comment les jeunes s'intéressent à ce qui se passe dans le milieu, ils ont le goût de s'impliquer, puis entre autres choses également, la politique chez les jeunes. Puis, cette expertise-là, on l'a poussée à un tel point que au Québec, au Canada, il commence à être difficile d'être challengé avec des nouvelles idées. On est un peu avant-gardiste, on est pas mal en tête de liste ou de l'expertise. Fait que quand on veut chercher une nouvelle expertise, les forums, les colloques qui existent, souvent, quand on va regarder la programmation, on se dit, ben ça, on connaît déjà ça on en a déjà parlé, cette présentation-là est intéressante, mais je serais pratiquement capable de la faire. Et là, cette invitation qu'on a reçue, parce qu'on reçoit toutes sortes d'invitations pour des affaires à l'étranger, puis c'est rare qu'on répond par l'affirmative, puis qu'on décide d'y aller, mais celle-là, elle avait ceci de particulier que, dans un premier temps, elle réunissait ça se passait en Belgique, mais ça réunissait à peu près moitié-moitié des Belges et des Québécois. Ah oui, OK. Donc, il y avait de là un beau mélange. Puis l'autre aspect qui nous avait vraiment interpellés quand on en a entendu parler, c'est qu'on mélangeait des théoriciens, des chercheurs dans les universités avec des praticiens, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain. Et ça, ce mélange de la théorie et de la pratique, et ce mélange des Belges et des Québécois, on se dit que ça risque d'être gagnant, puis effectivement, une fois sur place, on n'a pas regretté. Est-ce qu'on se ressemble avec les Belges? À plusieurs niveaux, oui. Parce que oui, hein? Je dirais que la Belgique, là, en date d'aujourd'hui, il y avait une manchette à Radio-Canada ce matin qui disait qu'au niveau politique, c'est à ce point bloqué actuellement qu'ils viennent de battre le record du plus long moment. Sont rendus à 280 jours ou quelque chose comme ça, sans gouvernement. Parce que la situation politique est vraiment bloquée depuis des années, parce qu'il y a plusieurs petits partis. Mais un fait similaire, ici au Canada, on a une communauté francophone, une communauté anglophone. Ben là-bas, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a la Wallonie, puis il y a les Flamands également. Donc, il y a une partie francophone et une partie qui est plus un langage qui ressemble à de l'allemand ou du néerlandais. Là. Puis, il y a même une communauté allemande dans tout ça. Fait que ça fait une mosaïque assez complexe. Oui, exactement. Mais je dirais que moi, j'ai surtout côtoyé parce que nous autres, on est allés dans la partie francophone, dans ce qu'on appelle la Wallonie. C'est comme ça eux, qui s'appelle, cette communauté linguistique. Puis au niveau du tempérament, on ressemble beaucoup aux Belges. Il y a une espèce de désinvolture, mais une espèce d'humour, un peu comme les Québécois, je trouve, qui ont traversé des épreuves dans leur histoire, puis qui sont dignes, ils sont toujours debout, mais ils prennent tout avec un grain de sel aussi, puis sont capables d'en prendre. Il y a ce petit côté-là, très humoristique, un peu pince sans rire au niveau moral. Là, il y a des similitudes. Vous avez dit tantôt que c'était bien d'aller à l'extérieur, nous autres, parce que nous autres, on est plus avant-gardistes. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'on est plus, nous, avant-gardistes? Ben, moi, je parlais moins là de dire au Québec, mais je parlais vraiment de mon organisation, le Forum Jeunesse. C'est-à-dire que nous, on est en contact avec les jeunes depuis de nombreuses années, puis on travaille à stimuler leur goût de s'impliquer dans leur milieu. Puis non seulement on est, comme je le disais, des praticiens, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain puis on organise des activités. Là, on va avoir des élections bientôt au niveau fédéral. Ben, tu sais, des élections. Je pense que ça fait quelques-unes qu'on a. Là, on en a tout
tout le temps des élections au niveau fédéral. Ben, nous autres, par exemple, je vais juste donner un exemple pour que les gens ils comprennent bien. On a un programme qu'on met en place dans les écoles, c'est une simulation électorale. C'est-à-dire que les jeunes vont faire assemblant de voter, mais on va les amener avec une urne, puis on va leur expliquer le système, puis on va les faire voter pour que quand ils arrivent à 18 ans, ils savent déjà c'est quoi voter. La notion, ils savent où aller. Ils ont déjà entendu parler des partis. Ils savent c'est quoi une liste électorale. Ils savent c'est quoi un chef. Ils savent c'est quoi un débat parce qu'on leur a expliqué tout ça. Fait que nous, on est dans cette lignée-là, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux jeunes. Puis en plus, non seulement on travaille de ce côté-là, mais en plus au niveau théorique, on fait des lectures, on s'enrichit avec les pratiques des autres experts à gauche, à droite, on participe à des rassemblements comme l'Institut du Nouveau Monde ou tous ces colloques-là qui se passent au Québec, dans les environs, sur les jeunes. Fait qu'on est bien réseauté, fait qu'on sait ce qui se passe au niveau des jeunes. Puis les raisons d'être de ces événements-là, en fin de compte, là, c'est un peu d'amener des nouvelles visions. Parce que ce qu'on entend souvent, les jeunes, ils votent pas. Si on le sait, on a des stats. Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Attention! Attention, les jeunes ne s'intéressent pas. Ils s'intéressent à certaines choses. Et bref, parfois, plutôt que de dire les jeunes ne s'intéressent pas, voyons voir plutôt à quoi ils s'intéressent. Parce que peut-être que le jeune, lui, voter pour lui, c'est pas significatif, mais peut-être que porter un badge, peut-être que participer à une marche, peut-être qu'aller faire une corvée dans le cadre d'un festival. Donc, chacun a des façons différentes de s'impliquer selon les âges. Et c'est ça qu'on essaie de démystifier. T'sais, on essaie d'apporter des nouvelles visions puis des nouvelles façons de voir. Puis de dire, OK, peut-être que le jeune, il vote pas beaucoup, mais est-ce qu'on y a expliqué c'était quoi voter? Puis de revenir aussi à la base puis faire de l'éducation. C'est ça. Ça, là, Samuel, est-ce qu'on peut aujourd'hui, et je vous pose une question très simple, est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2011, être capable de montrer c'est quoi que la politique, enseigner qu'est-ce que la politique, qu'est-ce qu'une journée de votation à des jeunes sans parti pris politique? Oui, puis on est capable. Ça, je dirais que c'est une question qu'on se pose avec les forums jeunesse, puis il y a différentes écoles de pensée, je pourrais dire. C'est-à-dire, il y en a qui se plaisent dans une animation, par exemple, à tout de suite montrer de quelle couleur ils sont pour challenger puis susciter des réactions. C'est une approche de provocation. Mais on peut aborder une approche qui est davantage neutre, où on va arriver puis on va essayer de faire plus un portrait le plus neutre possible. Fait qu'il n'y a pas une bonne recette là-dedans, je pense. Je pense que les deux recettes, ce qui est bonne, les deux recettes sont bonnes. Par contre, à la première partie de votre question, est-ce que il faut expliquer ou est-ce qu'on est capable d'expliquer? Moi, je dirais, on a le devoir d'expliquer. C'est ce que je pensais que vous étiez pour me dire, parce que non, c'est vrai, c'est que vous avez vraiment le devoir d'expliquer et non pas le devoir de dire, bon, regarde, Parti libéral, Parti québécois, Parti conservateur, etc., sans aller dans l'explication précise de dire, bien là, aujourd'hui, tu devrais voter pour. Ça, là, c'est sûr que ce n'est pas dans vos principes d'enseignement. J'en suis persuadé. Donc, vous êtes capable aujourd'hui de montrer aux jeunes c'est quoi qu'un bureau de votation, c'est quoi comment aller voter sans dire aux jeunes pour qui voter, c'est sûr. Il y a une constante dans l'histoire, supposément, là, j'ai lu ça quelque part, on dit que si tu veux savoir pour qui vote un individu, informe-toi de pour qui votent ses parents. Ah oui. Ça, c'est un classique. C'était vrai dans l'histoire, c'est vrai encore aujourd'hui. Moi, en tout cas, là, je suis un petit peu en contradiction avec vous, parce que c'était vrai. C'était vrai. Grand-papa était, libéral, disons. Papa était libéral, je vote libéral. Ça, mais aujourd'hui, là, je pense que la différence entre le jeune et le père, je suis pas certain, moi, que... En tout cas, je suis pas trop d'accord sur ça. D'après moi, il doit y avoir encore un brin de vérité. Mais peut-être que ça s'estompe un petit peu parce qu'il y a plus de choix, il y a plus de partis. Aujourd'hui, les jeunes, par exemple, vont voter avant ça, il y avait deux partis. C'était aussi simple que ça. Maintenant, il y a le Parti vert, il y a des partis beaucoup. plus marginaux dans lesquels les jeunes, parfois, ils peuvent s'intéresser, même si le système, en ce moment, il privilégie plus ou moins ces petits partis-là, il privilégie davantage les gros partis. Je lisais il n'y a pas tellement longtemps, là, je ne veux pas vous induire en erreur, mais il me semble que des partis reconnus officiels,
il me semble qu'il y en avait quelque chose comme 13 ou 14. Oui, c'est ça, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, on a le choix. Donc, on revient à nos moutons, comme on dit, Monsieur Samuel. L'implication des jeunes en politique. Est-ce que vous avez vu une différence entre, disons, la Belgique et chez nous? Parce que je pense que chez nous, vous en avez parlé un petit peu, puis j'aimerais revenir sur ça, je pense que chez nous, les jeunes commencent à s'impliquer beaucoup plus en politique. On les instruit, on leur montre. Les jeunes lisent beaucoup. Il y a Internet aussi. Il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui d'aller se renseigner en politique. Est-ce que les jeunes chez nous aujourd'hui s'impliquent plus facilement ou qu'est-ce que vous avez vu comme différence entre la Belgique et chez nous? Bien, je pense qu'actuellement, il y a un courant assez important, puis c'est vrai en Amérique du Nord, puis c'est vrai en Europe, où je pense qu'il y a quand même, on va appeler un chat, là, je pense qu'il y a des inquiétudes. Puis je pense que les citoyens sont préoccupés des institutions politiques, des politiciens, mais de la capacité qu'ont les politiciens de changer le monde vraiment. Okay. Est-ce que c'est encore le lieu? De nos jours, on sent que les multinationales ont plus de pouvoir que nos premiers ministres parfois. Ah oui, ça. Pas que parfois. Je pense que presque tout le temps. Ben, c'est ça. Fait que, je pense qu'il y a... Puis ça se manifeste pas toujours en cynisme. Mais je pense qu'il y a des appréhensions, je pense qu'il y a des craintes. Puis ça, je pense qu'ils sont visibles des deux côtés. Puis c'est pour ça qu'on se pose des questions. Puis c'est pour ça qu'on réunissait des gens en Belgique qui se posent des questions sur... Nos jeunes, on pourrait les impliquer davantage. Puis au Québec, on a les mêmes réflexions. On dit comment on pourrait impliquer davantage nos jeunes dans le processus. Mais est-ce qu'il y a des différences? Je dirais pas des différences majeures. Les différences sont plutôt au niveau de l'environnement. C'est-à-dire l'environnement est différent, les règles du jeu sont différentes. Là-bas, il y a des éléments. Je vais donner juste un exemple. Là-bas, nous autres, on a rencontré quelqu'un qui nous a présenté les territoires de la mémoire. C'est de la sensibilisation qu'ils font dans les écoles sur les idéologies d'extrême droite, le nazisme, l'antisémitisme, les horreurs qu'il y a eu durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on l'a pas vécu, la Deuxième Guerre. Certains de nos combattants sont allés en Europe, mais la guerre, elle s'est pas passée ici. Là-bas, ils ont été frappés par ça. Fait qu'il y a des organismes qui vont dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Faites attention, l'extrême droite, les pays d'extrême droite, la haine, le racisme, c'est en train de monter, c'est en train de revenir dans le discours politique. On voit ce qui se passe un peu partout. Oui, faites attention, puis ils mettent en garde. Ça, c'est des stratégies qu'on mettrait pas vraiment en place au Québec parce que ça nous touche moins. Fait que comme je dis, c'est plus dans l'environnement. C'est pas les attitudes qui changent, mais beaucoup plus... ce qui nous influence, ça va être quoi qui va imposer comme thématique dans le discours. C'est sûr que nous, on met beaucoup l'accent pour convaincre les jeunes d'aller voter, par exemple, parce que il y en a beaucoup qui vont pas voter. En Belgique, c'est très différent. Ça va tellement frapper. Oui, vous avez entendu parler. Oui, exactement. Quand on dit qu'il existe une loi en Belgique qui oblige les gens à aller voter. Pas juste les jeunes, tout le monde, tous les citoyens, c'est ça. Il y a une loi qui existe pour ça. Oui, il y a quelques pays dans le monde qui ont passé des lois. Là, en réalité, les gens, ce qui se demandent, là, c'est, si tu y vas pas, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que leur taux de participation est peut-être de 90%. Fait qu'il y a quand même un 10% qui ne va pas voter. C'est quoi les conséquences? Ça peut représenter des amendes. En général, c'est comme ça. Donc, pour une première offense, ils vont passer l'éponge. Pour une deuxième offense, ils vont envoyer un ticket de 1000, 2000, 3000 piastres, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même des amendes assez salées. Oui. Fait que ça, dans le fond, c'est super intéressant parce que sur cette question-là, seulement on peut avoir des débats, là, mais pendant des jours et des jours, parce que ça a des avantages de contraindre la personne à aller voter. D'un autre côté, si la personne vote, mais qu'elle vote les yeux fermés, ou qu'elle vote parce qu'elle a demandé à un ami pour qui je vote, puis il a dit « je vote pour celui-là ». Ou j'y vais pour ne pas avoir à payer une amende. Donc, qui ne fait pas l'effort et la réflexion que ça mérite avant de voter, de dire c'est pour qui je vote puis avec qui je suis en accord. Est-ce que c'est mieux que quelqu'un vote n'importe quoi? Peut-être pas. Fait qu'il y a des limites quand même à ce système-là aussi. Là, puis, dans le fond, les Belges, eux autres, sont fascinés par tous les moyens qu'on met en place, nous, au Québec, puis ailleurs au Canada, pour convaincre les jeunes d'aller voter. Eux, ils font pas ça parce que c'est obligé. C'est ça, exactement. Puis ça amène à toute l'action des forums jeunesse, c'est-à-dire, faut arrêter de penser que c'est une obligation puis que les gens, ils vont y aller, tu sais.
faut leur expliquer pourquoi c'est important. Exactement. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils font pas de quelque chose. Ça, c'est une grosse différence. Là. On disait, on va-tu comme papa ou comme maman? Peut-être, peut-être pas. Mais si on dit à un jeune, fais ça, pourquoi? Parce que c'est le même. C'est pas la bonne façon pédagogique. Les jeunes, ils suivent alors, plus ou moins ça. Il faut expliquer, puis il faut leur dire pourquoi. Quand ils comprennent pourquoi, là, ils ont le goût. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que Samuel Doré a le plus remarqué durant ce colloque-là? Qu'est-ce qui l'a le plus frappé? Qu'est-ce qui a ramené chez lui, chez nous, de ce colloque-là? Bien, dans le fond, moi, je suis allé avec une collègue à moi, Élise Demers, que je connais, elle est de la région de Québec. On est allés ensemble. Puis elle travaille sur l'instance nationale. Fait que déjà, de confronter nos points de vue, ça a été une belle occasion. Mais je dirais que ce qui a été le plus frappant pour elle comme pour moi, ça a été de réaliser comme praticien qu'on est quand même obligé d'avoir un peu de théorie qui nous appuie. Puis on est obligé, puis là c'est quelque chose qu'on faisait pas encore, qu'on faisait pas assez en tout cas, qu'on faisait un petit peu, c'est d'arriver à mesurer l'impact de nos actions. Je donnais l'exemple des lecteurs en herbe. On va dans les écoles, on fait des simulations d'élections. Bon ben, il faut que je sois capable de démontrer, de faire une démonstration que si moi j'ai passé 500 heures dans les 10 dernières années à monter ce programme-là partout en Abitibi-Témiscamingue, il faut que j'aille vérifier avant, puis il faut que j'aille vérifier après, dans un continuum de temps, quel impact que ça a, puis qu'est-ce que ça change. Fait que souvent, parce que là, on était avec des universitaires, c'est ça que je disais, hein? Fait que les universitaires sont très théoriques, puis nous autres, on est très pratiques, mais ils nous ont rappelé l'importance d'évaluer nos actions. Ça serait le seul mot. Comment on évalue l'impact qu'on a par nos actions. Puis ça, on n'avait pas encore développé bien ce réflexe-là. Puis c'est un peu notre menu pour les prochaines années de dire qu'est-ce qu'on change. Puis souvent, c'est pas compliqué, un petit sondage. Puis on a des données précises. C'est ça, exactement. Samuel, le temps passe très vite. Il y aura un forum jeunesse les 27 et 28 mai prochains qui se veut aussi très important, comme chacun des forums jeunesse. Ce serait quoi au juste? Nous autres, on invite les jeunes et les moins jeunes. Hein, c'est 18 ans et plus. Oui, c'est au Lac-Flavrian cette année, 27 et 28 mai. On parle beaucoup de la région. Puis cette année, là, on ramène beaucoup la notion de plaisir. Là. J'ai un atelier juste pour donner une idée là, aux gens. C'est les 10 plus grands hockeyeurs de l'histoire de l'Abitibi et Témiscamingue. Fait que c'est apprendre parce qu'il y en a gros ici. Là. Oui, il y en a eu beaucoup. Fait que l'idée, c'est vraiment d'avoir du plaisir, d'apprendre à connaître sa région, mais il y a des trucs, évidemment, sur la politique. Par exemple, j'ai la journaliste Pascal Navarro qui a publié un livre l'année dernière qui va venir nous le présenter. C'est Les femmes en politique changent-elles le monde? Fait que là, elle va nous parler. Commence à en avoir beaucoup plus. Oui, il y en a de plus en plus. Puis là, je pense que son postulat, c'est que le fait qu'il y ait des femmes, ben, ça change la dynamique, puis ça change les besoins, puis ça change les dossiers. Fait que des thématiques comme ça, fait qu'on invite les jeunes, puis je dis les moins jeunes, parce que souvent c'est des 18-35 ans, mais on aime bien avoir des gens plus âgés aussi. Fait que Forum Jeunesse 2011, là, c'est comme ça que s'appelle notre événement, là, sur Internet, ils auront la programmation, les gens. Samuel Doré, en 10 secondes, un voyage à refaire? Ah, ben oui, j'espère retourner. On n'a pas l'occasion d'aller sur le vieux continent bien souvent. C'est bien précieux, c'est des souvenirs mémorables. Samuel Doré, merci infiniment et félicitations pour votre implication comme agent de développement pour le Forum Jeunesse à Abitibi-Témiscamingue. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.